Peut-être que c'est du ciel supérieur, je crois. Il va mieux. On entend mieux? Oui. Ah ben c'est bien. Voilà. Heureux de vous accueillir. Vous ne savez pas qui je suis. Je m'appelle Louis Jacquemin. Et il y a 39 ans d'ici, on a créé un terrain d'aventure à Audimont. Et aujourd'hui, ce sont les filles du terrain d'aventure d'Audimont qui vont venir vous réjouir le cœur avec une belle pièce qu'ils viennent encore de répéter, parce qu'il y a encore des petits détails à mettre au point. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que le terrain d'aventure a été créé. Il y en a qui l'ont connu, qui sont ici dans la salle, et qui ont vu le terrain d'aventure avec la vieille palissade et les balançoires et tout. On s'en rappelle. Madame Etienne, maintenant 6 ans. Eh bien, après ça ne s'est pas arrêté. Il y a 39 ans d'ici, quand on a vu que les grands venaient embêter les petits, on a fait alors une maison de jeu pour les plus grands. Et alors, à partir de 12 ans, les filles et les garçons vont en maison de jeunes. On n'entend pas bien. Ah, il y a une résonance peut-être. C'est trop fort, et comme ça va mieux. On va essayer, c'est important parce que la petite fille va s'en servir, et on va essayer le micro, on va essayer ceci. Ici, est-ce qu'on entend mieux ou moins bien? C'est mieux. Ben voilà. Donc on va essayer de régler l'autre micro. Donc je disais qu'après l'aventure, on a créé une maison de jeunes pour les plus grands, de 12 ans et plus. On s'est aperçu qu'en maison de jeunes, les grands, ils n'arrivaient pas toujours à finir leur parcours scolaire, il n'y a pas de diplôme. Ils ne pouvaient pas travailler. Alors on a créé ce qu'on appelle une entreprise de formation par le travail pour les garçons. On apprend la maçonnerie, la menuiserie, le plafonnage, tous les métiers du bâtiment. Et quand ils ont fait un an et demi chez nous, ils peuvent travailler, même s'ils n'ont pas de diplôme. Alors les filles nous ont dit, faites ça pour les garçons, et les filles alors on a créé une crèche qui maintenant fait 40 lits. On a commencé avec 18 lits, maintenant 40 lits. C'est la crèche qu'on appelle Bavistop, qui se trouve à Séron, pour ceux qui connaissent. Et là, les filles apprennent la puériculture. Elles peuvent aussi avoir un métier. Et pas comme ça. On a vu alors qu'il y avait des graves problèmes de drogue. Vous connaissez les problèmes de drogue dans la société, c'est très grave. Et alors, on a créé pour les jeunes qui malheureusement allaient dans ce sens-là, ce qu'on appelle une action milieu ouvert. C'est un psychologue, des assistantes sociales, des éducateurs qui accompagnent ceux qui sont dans ces déviances-là, l'œuvre, l'alcool, toutes les déviances qu'on peut imaginer, et qui les aident à en sortir. Et quand on a fait ça, c'est le ministère qui nous a dit, écoutez, à Verviers, vous faites quelque chose depuis 10-12 ans, ça marche bien. Faites un peu la même chose à Stavelot, à Meudis-Saint-Vite, parce que là aussi, il y a des problèmes comme ça. Et alors on a recréé une équipe à Stavelot-Malmedy qui s'occupe, disons, de la même chose qu'à Verviers. Alors, ça c'est simplement pour vous dire ce qu'on a essayé de faire pour les jeunes du quartier. Les jeunes que vous allez voir maintenant sont les jeunes du terrain d'aventure qui ont voulu rencontrer les personnes âgées de Carrefour et invitées par la direction ici de l'établissement. Donc, elles vont essayer de vous réjouir le cœur. Et croyez-moi, si vous écoutez bien le spectacle, si le micro fonctionne bien, vous allez vous réjouir le cœur. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous, mais je ne voudrais quand même pas partir, parce que moi je dois malheureusement vous quitter, sans vous présenter d'abord l'animateur principal qui est là. Il se cache toujours sur les côtés, c'est Abdel Zozoula. C'est lui qui est responsable de tous les animateurs du terrain d'aventure. Il y en a 7. Alors Zaineb qui a monté le spectacle avec la voilà, ça va, c'est elle qui dirige l'équipe. Alors les autres animateurs ne sont pas là parce qu'ils travaillent. Ah, il y a Karim qui est là, oui, il se cache encore mieux Karim. Hein. Lui c'est la technique, mais aussi beaucoup d'autres animations. 2 animateurs et les animatrices font un peu tout. Voilà, je ne vais pas être plus long, je vous souhaite une bonne après-midi et surtout beaucoup de joie dans le cœur. Vous allez voir ce qui va se passer. Mesdames et messieurs, bonjour.
J'aimerais remercier donc la Lénière de nous avoir accueillis aujourd'hui. Nous espérons que vous allez apprécier le spectacle. Donc, comme le disait M. Jacquemin, ce sont les filles du terrain d'aventure qui se sont réunies chaque jour, en tout cas pendant très longtemps, pour préparer ce joli spectacle. Et donc ce spectacle a lieu dans plusieurs rôles. On a déjà fait cette représentation à la Providence, au Home de la Providence, au Home Saint-Joseph, et aujourd'hui c'est chez vous. Donc les petites sont venues vous rencontrer, vous, et nous espérons que vous allez vraiment bien apprécier ce spectacle. Merci. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Je vous présente les filles du terrain d'aventure dans une pièce intitulée Les 6 princesses aux 6 couleurs. Que vous allez apprécier. Il était une fois, il y a très longtemps, dans le royaume des couleurs, 6 princesses. La princesse rouge, la princesse jaune, la princesse verte, la princesse orange, la princesse bleue et la princesse violette. Toutes les couleurs et vaillantes, mais surtout très fières de leur couleur. La princesse rouge se disait très satisfaite. Ma couleur est la plus belle. Regardez le feu, les cerises, les fraises, les roses rouges chamblantes avec une flamme vive. La vie est rouge, les amis. La princesse orange lisait toujours. Oui, mais la couleur rouge est la couleur du sang et de la guerre. Cependant, la mienne est la couleur des oranges et des mandarines et des nuages. Quand le soleil se lève, c'est une couleur suave et il paraît même, quel sang beau. Aussitôt, la princesse jaune s'enlevait. Quelle belle hiverne! Moi aussi je suis belle. Regardez le soleil, l'or, le citron, le miel, jusqu'aux feuilles qui jaunissent en automne, comme si elle enviait les fleurs des champs. Alors, la princesse verte se met à rire. Ha ha ha! Allons, allons! Les feuilles jaunissent en automne parce qu'elles sont sur le point de mourir. Quand les feuilles et les arbres sont jeunes, ils sont verts. Regardez les champs, les prairies, les montagnes. Le monde est vert quand il est vivant. Mais la princesse bleue, Quelle idiotie, faut-il entendre, si le monde est d'une quelconque couleur. C'est le bleu. Regardez la mer immense, les lacs et les rivières, et le ciel est d'une immense voûte bleue, un espace infini de couleurs, bleu marine pour l'eau et bleu ciel pour le ciel. pour terminer, la princesse violette disait. Voyons, quelle est la fleur la plus parfumée de la forêt? La violette, naturellement, est la couleur d'une multitude de pierres précieuses du cœur de la terre. Le violet est une couleur chargée de sentiments et d'émotions. C'est le ciel au crépuscule, le son de velours des violons. Et chaque hiver passait des heures face au miroir à contempler les reflets de sa couleur, car toutes se croyaient la plus extraordinaire et ne voyaient que les imperfections des autres. Un jour, la reine blanche appela ses filles et leur dit: Mes bien-aimés, je suis l'âge de vos querelles et de vos vanités. Moi, la reine blanche, j'ordonne et j'exige que désormais vous ne discutez plus de vos différences.
et que vous soyez toujours remis. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus les supporter. Pour cela, j'organise un bal afin de vous réunir. Oyez, oyez, la reine organise une fête pour réunir ses filles. Tout le royaume des couleurs y est habité. La fête commença doucement sous le regard de la reine blanche. Les princesses se mirent à danser, à rire, à s'amuser. Gela son cœur, elle tomba sur le sol. La fête s'arrêta. Les princesses se sont mises autour de leur mère et chacune à son tour alla trouver la reine pour lui offrir un pouvoir qui pourrait peut-être dégeler son cœur. Mère, pardonnez-moi. Je vous fais la promesse que je ne disputerai plus. Je rallume la flamme de votre cœur en espérant que vous ouvrez les yeux. Mère, pardonnez-moi. Je vous fais la promesse que je ne me disputerai plus. Je vous offre la force du coucher du soleil en espérant que vous ouvrez les yeux. Mère, pardonnez-moi. Je vous fais la promesse que je ne me disputerai plus. Je vous offre la chaleur du soleil pour dégeler votre cœur. Mère, pardonnez-moi. Je vous fais la promesse que je ne me disputerai plus. Je vous offre la force de la nature pour faire revivre votre cœur. Mère, pardonnez-moi. Je vous fais la promesse que je ne me disputerai plus. Je vous offre la force de l'océan afin que votre cœur reprenne. Mère, pardonnez-moi. Je vous fais la promesse que je ne me disputerai plus. Je vous offre le parfum de la plus belle violette afin que votre cœur reprenne. Rien ne se passa. Les princesses tristes se donnent la main et forment les couleurs de l'arc-en-ciel. De leurs couleurs réunies, une force immense se dégage. La reine ouvre les yeux. Alors, vers les yeux. Mes bien-aimés, vous êtes les unes plus belles que les autres, mais ensemble vous êtes plus belles et plus fortes. Un monde sans couleur serait bien triste. Mélanger
Allez, sortez. Bah, sortez. Bon, moi, je vais aller Ben voilà, le spectacle est fini. J'espère que vous vous êtes bien amusés et que vous avez bien apprécié.